Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum. Eidun Mubarakun Saïd. C'est la période de l'Eid. J'espère que vous avez tous fêté une bonne fête de l'Eid. Profitez bien de vos familles. Profitez bien pour saluer tout le monde, pour pardonner à tout le monde, pour être heureux et aussi transmettez la joie tout autour de vous. Hafidakumullah. Donc là, c'est parti pour une nouvelle série. On va voir cette fois-ci des adjectifs. D'accord, quelques adjectifs que l'on utilise dans la vie de tous les jours, que vous pouvez utiliser comme d'habitude dans votre vie de tous les jours, en parlant en arabe, ou même si vous parlez en français, de temps en temps, vous rajoutez les mots en arabe pour que ça commence à rentrer dans la tête et dans le cœur également. Donc c'est parti, l'abonnement et compagnie, et puis allez, c'est parti tout de suite, Inch'Allah. C'est parti pour le premier adjectif qu'on va utiliser, adjectif entre guillemets, c'est pour dire rapidement, d'accord? C'est plutôt un adverbe, rapidement, mais je vous l'ai mis là-dedans puisque j'ai oublié de vous le mettre la dernière fois. Ala kulli hal, rapidement, eh bien ça se dit bisura, comme c'est écrit ici, bisura. Donc tu vas dire par exemple à quelqu'un, s'il te plaît, va me chercher telle chose et reviens rapidement, warji' bisura. D'accord, pour dire rapidement. Tu peux dire à quelqu'un, s'il te plaît, mange rapidement, on doit y aller. Tu vas dire kul bisura, mange rapidement, même si c'est pas bien de manger rapidement. Ça, c'était tout simplement un exemple. Tu peux lui dire, par exemple, dépêche-toi d'écrire, uktub bisura, etc. Donc bisura pour dire rapidement. Et son contraire. Donc là, dans cette série, on va voir à chaque fois le mot et on va voir également son contraire. Et là, le contraire de bisura, donc c'est lentement. Et lentement, ça se dit bibut-in, comme ça, bibut, comme la tortue qui marche tout doucement. Bibut. Tu peux dire par exemple à quelqu'un qui marche très vite, tu dis min fadlik imshi bibut, s'il te plaît, marche doucement, tu vas trop vite pour moi. Bibut. Ensuite, deuxième chose très important, parce qu'on va l'utiliser, on va l'entendre dans le Coran également, eh bien c'est qawi. Qawiyun pour dire fort. D'accord, donc là on est dans des adjectifs purs et durs. Pour dire qu'un tel est fort, tu vas dire hada ar-rajulu qawiyun. D'accord, Allahu qawiyun wa nahnu ad-du'afa. Donc Allah il est fort et nous sommes les faibles. Donc qawiyun pour dire fort. Tu dis masha'Allah hada al-waladu qawi. Masha'Allah cet enfant, eh bien il est fort. D'accord, hada al-waladu qawi, il est fort. Et le contraire, eh bien ça se dit da'if. Da'if. Donc, quand on dit que quelqu'un est fort, il peut être fort physiquement, comme il peut être fort mentalement, psychologiquement, moralement, etc. D'accord? Donc, ça dépendra du contexte. Da'if également, il peut être faible. Simplement, il peut avoir un corps faible, comme il peut avoir un esprit faible, comme il peut avoir une réflexion faible, etc. etc. Donc, qawi pour dire fort et faible, ça se dit da'if. Tu vas dire subhanallah, hada ar-rajulu da'if. Tu vas dire, oh là là, subhanallah, cet homme, eh bien, il est da'if. D'accord, il est faible. Ou tu peux dire de quelqu'un qui est malade, il est da'if parce qu'il est malade, il est faible. D'accord. Donc voilà pour le deuxième. Ensuite, on va voir zaki pour dire intelligent. Et oui, une personne intelligente, comme toi par exemple, puisque tu es en train de m'écouter. Astaghfirullah. Zakiyun. Donc on dit qu'il est zaki. Hada rajulu zaki. Cet homme, il est zaki. Zaki pour dire intelligent, malin, d'accord, perspicace, d'accord, on est zaki, on est dans l'intelligence. Et donc le contraire de l'intelligence, eh bien c'est la stupidité, ou encore des fois l'ignorance, mais ici je vais vous donner plutôt quelqu'un de bête, quelqu'un de stupide. Donc tu vas dire hada rajulu zaki wa hada rajulu rabi, d'accord, zaki pour dire intelligent et rabi pour dire stupide, bête, d'accord. Après ça dépendra bien sûr du contexte, etc. Par exemple, pour qawi et da'if, tu peux dire une phrase que je vais vous donner tout de suite, je vais vous l'apprendre. Tu peux dire à quelqu'un kun qawiyan wa la takun da'ifan. Sois fort et ne sois pas faible. Kun qawiyan wa la takun da'ifan. Pareil avec l'intelligence et la stupidité. Tu vas dire à quelqu'un kun zakiyan wa la takun rabiyan. D'accord? Kun, sois. Vous avez déjà entendu ça, kun fayakun dans le Coran, soit et c'est. Kun zakiyan, soit intelligent, wa la takun rabiyan, et ne sois pas stupide. Donc voilà, kun wa la takun. Kun
wa la takun. Sois ainsi et ne sois pas ainsi. D'accord? Kun qawiyan wa la takun da'ifan. Kun zakiyan wa la takun ghabiyan. Hein, etc. Voilà, ah non, on va finir avec un dernier parce que celui-là aussi on l'utilise souvent, et bien pour dire grand et petit, tout simplement. Quelqu'un de grand et quelqu'un de petit. Eh bien on va dire kabir pour dire grand, et on va dire sarir pour dire petit. Kabir, sarir, kabir, sarir. Hada kabir wa hada sarir. Grand et petit. Donc voilà, pour ceci, encore une fois, enregistrez-les dans votre cahier, votre petit calepin, des petites fiches comme vous voulez, mais surtout dans la tête et aussi dans le cœur. Et moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour la deuxième série de cette vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.